Namasté mes yogis, je m'appelle Anastasia, je suis professeure de yoga sur Troyes et dans l'Aube. Je vous propose cette vidéo en tant que support de base pour des débutants dans le yoga. Je me rends compte que souvent je reçois les mêmes questions de la part de nouvelles personnes qui me contactent pour prendre des cours. Ça fait 3 ans, donc ça va être le début de ma 4e année de pratique en tant que professeur de yoga. Et j'ai répertorié un peu, j'ai groupé les questions les plus souvent posées pour les réunir ensemble pour pouvoir transmettre cette vidéo à chaque nouvelle personne qui me contacte. Et vous pouvez, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous pouvez bien évidemment vous en servir également. Voilà, donc on va commencer. Après chaque question, il y aura tout de suite ma réponse. Et normalement, si j'arrive à le faire sur YouTube, je vais pouvoir vous mettre les minutes et les secondes qui correspondent à chaque question à la fin de cette vidéo. Voilà, à tout de suite, on est parti. Je veux faire une activité physique, mais je ne sais pas laquelle choisir. Souvent, je rencontre des personnes qui viennent tester une séance de yoga puisque la personne, elle cherche juste une activité physique, peu importe laquelle, et elle ne fait pas vraiment de distinction dans les bienfaits qu'elle peut recevoir avec une pratique régulière, ni... Mais souvent, la personne, elle ne connaît pas ses envies, donc elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Elle n'a peut-être jamais fait de sport dans sa vie, ni de yoga. Et donc, du coup, voilà, donc elle vient découvrir, elle vient tester une séance. Le yoga, ce n'est pas un sport, donc ne fait pas partie des activités sportives, même si on a dans les styles de yoga, le style Vinyasa et Hatha Yoga que je propose lors de mes séances, on a une certaine partie dynamique, surtout dans le Vinyasa Yoga. Le Vinyasa Yoga, c'est un yoga moderne dynamique. Donc, ce sont des enchaînements, des postures qui sont synchronisées à la respiration. Donc, c'est une activité yogique intense et qui, j'avoue que peut-être, elle n'est pas pour tout le monde. Donc, elle est en tout cas pour les personnes qui souhaitent engager leur corps complètement lors de la séance, d'aller en profondeur de leurs sensations physiques, de se muscler, de connaître bien leur corps, de rendre le corps souple, bien sûr, même si ce n'est pas le but. Donc, se muscler et assouplir son corps, ce n'est pas le but du yoga. Mais ce sont des bienfaits, donc c'est des choses qu'on acquiert lors d'une pratique régulière. La pratique de Hatha Yoga est un peu plus douce, donc moi je propose les deux. Quand on me contacte, je propose souvent, donc je parle de mes horaires, des horaires de cours, des cours collectifs, et donc je parle de la différence entre les deux styles que je propose. Mais je pense qu'avant que vous vous engagez, bien sûr vous pouvez tester chez moi, vous pouvez tester ailleurs, mais avant que vous vous engagez sur un cours, je pense qu'il faut déjà savoir ce que vous souhaitez. Peut-être faire du yoga, ce n'est pas du tout pour vous, ou bien au contraire, c'est exactement pour vous. En tout cas, je pense qu'il faut faire le choix consciemment et pas juste un hasard, s'inscrire à un cours, faire quelques mois et ensuite abandonner parce que finalement on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Quand on fait du sport, on a cette notion de perfectionnement qui est présente, cette notion de compétition qui est présente parce que donc dans le sport, on a souvent la compétition sportive, donc on veut être plus fort, plus souple, courir plus vite que les autres qui sont à côté. Dans le yoga, normalement, ça ne devrait pas être le cas, même si nous sommes tous humains et parfois naturellement notre ego peut prendre le dessus par moment. Mais normalement, dans la philosophie de yoga, on ne fait pas de compétition ni avec
les personnes qui pratiquent à côté de nous sur un tapis, ni avec notre professeur, ni avec nous-mêmes. On va adapter la séance que le professeur nous propose, donc les postures que le professeur nous propose de faire, les techniques de respiration, les techniques de concentration, peut-être une partie méditative de la séance que notre professeur nous propose de faire. On va adapter ceci à notre niveau, à notre état actuel et comme je dis toujours à mes élèves, même si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes trop fatigué et au milieu de la séance, vous souhaitez vous reposer, il n'y a vraiment aucun souci. Vous posez les genoux, vous posez le front sur le tapis, donc dans la posture de l'enfant, et vous vous reposez. Donc il n'y a vraiment aucun problème. On ne fait pas de compétition avec qui que ce soit. Faire du sport, c'est encore autre chose. Quand on fait du sport, on souhaite peut-être perdre du poids, on souhaite peut-être se muscler, avoir un corps beau pour aller à la plage en été ou autre chose qu'on peut rechercher, donc selon les personnes. À la pratique du yoga, même la pratique du yoga dynamique peut vous proposer également peut rendre votre corps plus beau, mais ce n'est pas son but en fait, puisque la pratique du yoga, c'est quand même une pratique spirituelle. Est-ce que je suis obligée de méditer si je fais du yoga? Ça me fait peur. La méditation fait partie de la pratique du yoga. C'est une des branches, donc il y a 8 étapes, 8 branches dans la pratique du yoga et la méditation en fait partie. Lors des séances en groupe, je propose principalement de la pratique posturale, même si parfois nous avons des moments de méditation, des techniques de respiration et des techniques de concentration. Mais ce n'est que plutôt secondaire dans les séances que je propose, mais ce n'est pas du tout secondaire dans la pratique du yoga. Attention, il y a vraiment une petite nuance. En tout cas, moi, pour l'instant, dans les séances que je propose, je ne mets pas beaucoup d'accent sur la méditation. On va dire en 1 heure et quart de pratique, un grand maxi, si un jour on fait une méditation, donc ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Voilà. Et le reste du temps, c'est quand même consacré à la pratique posturale. Donc ça fait partie de mes choix pour l'instant. Donc peut-être un jour mes cours vont évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je peux montrer des bases de méditation à mes élèves. Donc, je peux les amener progressivement par telle ou telle technique de concentration pour qu'ils puissent un jour ressentir vraiment les bienfaits d'une vraie méditation. Mais je ne fais pas de cours de méditation proprement dit. Je sais qu'il y a d'autres styles de yoga et d'autres professeurs qui le font. Donc, si c'est votre but d'apprendre à méditer et de faire de la méditation lors des séances, n'hésitez pas à vous adresser vers d'autres professeurs. Moi, en tout cas, je mets l'accent sur la pratique posturale, sur la pratique dynamique et sur la transformation du corps humain. Donc, ça me parle vraiment. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de transformer mon corps à moi et les corps de mes élèves positivement, de proposer des postures pour ça, des enchaînements pour ça. Et grâce à la transformation de notre corps, ce qui est la base de tout, on va atteindre notre esprit, on va atteindre notre âme, puisque je pense que ce n'est pas très pertinent d'aller directement dans les techniques plus fines, plus méditative, plus spirituelle, en ayant un corps qui n'est pas préparé pour ça. Par exemple, pour que les énergies puissent circuler librement, pour que les énergies puissent monter, il faut que le corps soit prêt, il faut que le mental soit prêt. Et donc pour ceci, il faut déjà un peu de préparation, quelques années de préparation, même si on peut apprendre à méditer en parallèle. Donc voilà, en tout cas, c'est à chacun de choisir, à chacun de faire ses choix là-dessus. Moi, j'impose rien, mais en tout cas, je travaille de cette manière. Pour commencer du yoga, est-ce que je suis obligée d'être souple? La question qu'on reçoit souvent. Je pense que tous les professeurs reçoivent ce genre de questions.
Non, vous n'êtes pas obligé d'être souple puisque la souplesse, ce n'est pas le but de la pratique du yoga ni la condition de la pratique du yoga. La souplesse s'acquiert au fur et à mesure. Ce qui est important de rajouter, c'est que ici, il s'agit souvent de notre ego. C'est directement lié. Quand on vient à une séance, on pratique, on regarde les autres personnes qui pratiquent à côté de nous, on regarde le professeur et on veut souvent imiter les mêmes postures que les autres font, peut-être qui ont plus d'expérience déjà, plusieurs années de pratique derrière, ou peut-être ce sont des personnes qui ont fait d'autres sports, donc ce sont peut-être des gymnastes ou des danseurs. Mais nous, en tant que débutants, on se sent souvent frustré parce qu'on se compare et on se dit, bah tiens, voilà, donc pour faire du yoga, il faut être souple. Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'on raisonne. La souplesse s'acquiert. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire du yoga, vous allez devenir de plus en plus souple. Chaque posture peut être adaptée grâce au support. On utilise des briques, on utilise des sangles, on utilise un mur, on utilise, même on peut prendre d'autres supports comme des chaises ou autres, des bancs. On va utiliser, adapter grâce à tous ces supports, grâce aux coussins, etc. On va adapter la posture à votre corps. Donc, s'il vous manque la souplesse dans telle ou telle partie du corps, on va utiliser ces supports pour compenser un peu donc les quelques millimètres et quelques centimètres de souplesse qui me manquent. Donc, on va utiliser un support à la place pour allonger un peu les bras, allonger un peu les jambes, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'être souple. Il ne faut pas que vous vous empêchiez à faire du yoga juste parce que vous pensez que vous n'êtes pas souple. Voilà, d'autant plus que la souplesse se travaille. Donc si vous n'avez jamais fait de sport avant, si vous n'avez jamais fait de gym, ni de danse, ni d'autres types de pratiques comme ça physiques, et vous avez passé toute votre vie en position assise devant un ordinateur, c'est presque, on va dire, entre guillemets, normal que vous ne soyez pas souple. Donc, pour développer notre souplesse, il faut faire quelque chose. Voilà, souvent, il faut s'entraîner. Donc, le yoga peut nous aider là-dessus. Et la dernière question pour aujourd'hui, mais je vais refaire une autre partie, la partie suivante de cette vidéo, avec d'autres questions. En tout cas, pour aujourd'hui, la dernière question, est-ce que je suis obligée de parler le sanskrit si je fais du yoga? Alors, il y a des styles de yoga quand les professeurs parlent le sanskrit, quand les professeurs utilisent les noms des postures en sanskrit, ou on va utiliser également des mantras en sanskrit. Et moi, j'utilise également le sanskrit pour nommer les postures. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur ces postures, mais vous allez vous rendre compte, enfin les noms des postures, mais vous allez vous rendre compte que ça s'apprend naturellement avec le temps. Donc quand on vient à des séances régulièrement, on entend souvent les mêmes noms des postures associés au mouvement corporel, et voilà, ça s'apprend naturellement. De toute façon, si jamais vous n'avez pas appris les noms des postures en sanskrit, il y a d'autres explications de ces postures. Donc, on ne fait pas juste en nommer la posture, point, et chacun se débrouille. On les fait avec les personnes, des yogis de niveau intermédiaire et avancé. Avec des débutants, bien évidemment, il y a beaucoup d'explications pour chaque posture, et puisqu'on apprend à les aligner correctement, donc on passe beaucoup de temps à apprendre à aligner les postures. Souvent, s'il s'agit de la colonne vertébrale, s'il s'agit du bassin, des hanches, surtout des genoux, etc. Donc, on fait beaucoup d'attention dans l'alignement. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être très encadré. Vous n'allez pas vous sentir seul au milieu des autres yogis qui connaissent tout et vous ne connaissez rien. Non, ça ne va pas se passer comme ça. De toute façon, si je me rends compte que tel ou tel élève a du mal
je peux adapter ma manière de parler et je peux également m'approcher de cette personne pour lui montrer s'il y a des erreurs quelconques. Donc voilà, aucune inquiétude là-dessus. Mes amis, j'ai prévu de refaire encore une deuxième vidéo, voire une troisième, pour ne pas les alourdir, pour qu'elles soient beaucoup plus fluides et pour ne pas les submerger de trop de blablabla et trop de questions. Voilà. En tout cas, sur la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si d'ici là, d'ici le moment que je publie une prochaine vidéo avec les questions et réponses, vous vous rendez compte que justement vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, comme ça je vais les intégrer dans la vidéo. Sur ceci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pratique, une très bonne reprise si vous reprenez la pratique du yoga ou si vous la commencez pour la première fois. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté et ciao ciao.